Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter la mise en service suivant la NFC 1500. Pour commencer, une petite présentation des EPI nécessaires à la réalisation de la mise en service. Donc premier réflexe à avoir avec les gants, c'est les vérifier visuellement avant chaque utilisation. Ce type de gants nécessite un contrôle particulier, donc il y a différentes dates et nous allons vérifier la dernière date de contrôle au centre de formation, c'est tous les 3 mois. On fait pareil pour le deuxième gant. Et le test se fait avec un contrôleur pneumatique de ce type. Ce qui va nous permettre de les gonfler, on les trempe dans l'eau, on vérifie qu'il n'y ait pas de petites bulles. Si c'est le cas, c'est qu'ils sont en bon état. Ensuite, nous avons une visière de protection ou un écran facial. Cet écran va vous permettre de vous protéger contre les projections de matière en fusion, les rayonnements UV d'un arc électrique. On prend le temps de bien ajuster son casque ou sa visière. Différents réglages sont possibles. Je l'ajuste au mieux à façon de protéger l'intégralité du visage. On peut également utiliser un casque avec une visière intégrée. Donc pareil, on l'ajuste, on vérifie, on met sa jugulaire. La visière doit protéger l'intégralité du visage également. Nous aurons besoin également d'un tapis isolant. Je vais vous présenter donc un appareil incontournable pour réaliser la mise en service, le VAT, le vérificateur d'absence de tension. Ce premier modèle de la marque Fameka a la particularité d'avoir un bouton où il faudra appuyer dessus pour faire un test en continuité et systématiquement pour le tester, je ferai toucher les deux pointes en appuyant sur le bouton. On doit avoir une petite lumière qui s'allume, un petit bip bip. Le deuxième appareil de la marque Cefram, celui-ci a un bouton qui sert juste à allumer une lumière. Pas besoin d'appuyer dessus pour faire des tests en continuité, il suffira juste de faire toucher les deux pointes. Donc maintenant, nous allons voir la première étape de la mise en service, c'est-à-dire la VAT, la vérification d'absence de tension. Donc on s'équipe de ces EPI afin d'être protégé. Une fois équipé, je suis prêt, j'ouvre mon tableau. Je retire le capot. Je prends mon appareil de mesure, je le teste et je vais venir à la source d'alimentation. Ici en l'occurrence ce sera au bornier principal. Donc entre le neutre et la phase, on vérifie son appareil, son écran, il n'y a rien, aucune tension. Je vais quand même vérifier avec la terre, entre phase et terre et entre neutre et terre. Donc je n'ai pas de tension, je vérifie mon appareil s'il est toujours fonctionnel. Je procède ensuite à un test visuel assez rapide. Et ensuite, je passe au test d'arrachement. Je vais tirer sur tous les conducteurs qui sont insérés dans une cage afin de m'assurer qu'ils soient bien serrés. Ceci évitera toute possibilité d'échauffement. Je vérifie l'alimentation et je vérifie également le bornier de terre. Ensuite, je procède à une vérification rapide des serrages des peignes. Le but n'est pas de resserrer, juste de vérifier si j'ai pas oublié une cage. Je reprends mon appareil, je le teste et je vais faire la vérification d'absence de court-circuit en amont et ensuite à l'aval de tous mes disjoncteurs. Donc c'est un test en continuité, j'appuie sur le bouton et ça ne doit pas biper, je ne dois pas avoir de continuité. Je revérifie mon appareil. Je le reprends, je vérifie à nouveau
et je vais faire la vérification de la liaison équipotentielle. Là, je dois avoir une continuité. En appuyant sur le bouton, je vérifie mes prises. Éventuellement, je pourrais vérifier aussi mes éclairages. La suite, c'est le test d'isolement avec le mégomètre. On va régler sur 500 volts car nous avons une tension nominale sur notre installation de 230 volts. Je raccorde le plus sur volt et le moins sur le commun. Je m'équipe de mes EPI car nous allons injecter une tension de 500 volts en courant continu. Il faut se protéger. Donc je le mets sur 500 volts. Je vais tester mon appareil. J'appuie sur le petit bouton test. Je vois que j'ai 550 mégaohms de résistance, c'est normal. Ensuite, je fais toucher les deux bornes, je rappuie, et là je dois avoir aucune résistance, 0. Je mets le plus sur la terre. Je mets le moins sur le neutre au départ des disjoncteurs, et j'appuie sur le bouton, 550 mégaohms, c'est bon. Pareil sur la phase. 550 mégaohms et je vérifie l'intégralité de mes circuits, tous les départs. Tout est bon. Je remets le capot du tableau. Je demande la mise sous tension. Je rouvre une fois équipé de mes EPI et on va venir vérifier la tension qui arrive sur notre installation. Nous devons avoir du 230 volts. Sur le neutre, sur la phase, je vérifie l'écran, 230 volts, c'est bon. Et nous allons vérifier la position de la phase. On voit que sur le neutre, il n'y a pas de tension. On revient sur la phase. La phase est au bon endroit. Tout est bon. Et pour terminer, le test du différentiel. C'est good.